Nous sommes des pasteurs. Il est très important que nous donnons notre position et que les gens puissent comprendre pourquoi les pasteurs réagissent contre cette dépénalisation. Nous sommes tous conscients que la dépénalisation n'est pas la légalisation. Mais néanmoins, la légalisation ne peut commencer que par une dépénalisation. Ce qui veut dire, aujourd'hui, on dépénalise l'homosexualité, ça signifie l'arrêt des poursuites d'un homosexuel. Je peux vous dire clairement, en ce qui concerne la position du ministère de l'Esprit et de la Justice, nous ne sommes pas d'accord qu'un homosexuel aille en prison, maltraité, tapé, tout simplement parce qu'il est homosexuel. Non, 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 ce n'est pas notre position. Mais ce que nous pensons et ce que nous croyons, c'est que la sexualité est une affaire privée et que l'État n'a pas droit de s'ingérer dans une affaire privée comme la sexualité, dès l'instant que notre Constitution, dans son article 1er, alinéa 14, reconnaît que le mariage, c'est union entre deux personnes de sexe opposé. Cette dépénalisation vise à la longue la légalisation. Cela signifie que si deux homosexuels, aujourd'hui, peuvent s'afficher publiquement en recevant le quitus des autorités, à un moment donné, ils pourront dire, ben, écoutez, nous ne sommes pas dépénalisés, nous nous aimons. Ils pourront même aller voir le maire pour solliciter d'être mariés. Le maire pourra leur dire à la longue, non, on ne peut pas vous marier parce que le mariage est reconnu entre un homme et une femme, entre deux personnes de sexe opposé. Ce qui peut conduire à ces homosexuels de prendre un avocat. Et on pourra rentrer ce qu'on appelle la jurisprudence. En quelque sorte, s'ils ne sont pas condamnés, pourquoi ne pas revoir l'article 1 de la ligne 14 de pouvoir essayer de légaliser leur situation puisqu'ils sont reconnus. C'est la raison pour laquelle, une des raisons que les pasteurs disent non à la dépénalisation. Je veux que les gens puissent comprendre, parce qu'il y a certaines personnes qui disent aujourd'hui, les pasteurs, vous n'avez pas besoin de vous mêler en ce qui concerne la loi. Ce sont les députés qui votent les lois et non les pasteurs. Vous restez dans vos églises, vous prêchez ce que vous prêchez. Ce que nous devons savoir, il faut comprendre que dans notre constitution, dans le préambule de notre constitution, il est dit, le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Ce qui veut dire, c'est le législateur qui a invité Dieu dans la constitution. Dans toutes les préambules de constitution en France et un peu ailleurs, ça ne commence pas que le peuple conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Ce qui veut dire que le législateur a voulu transmettre un message que nous devons être conscients devant Dieu. Alors la question qu'on se pose, où est Dieu? Qui est Dieu? Dieu, ce sont ses principes, ce sont ses règles. Donc le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Quand nous partons dans l'histoire du Gabon, l'homosexualité ne fait pas partie de l'histoire du Gabon. Comment appelle-t-on l'homosexualité dans les langues gabonaises? Comment appelle-t-on l'homosexuel dans nos langues gabonaises? Vous n'en avez pas. Ce sont des pratiques qui ont été importées et qui nous sont imposées aujourd'hui pour des raisons économiques. Donc, nous avons, selon l'histoire, il n'y a pas d'homosexualité. Selon Dieu, l'homosexualité est condamnée dans le livre des Lévitiques au chapitre 18. Malheur à un homme qui couche avec un autre homme comme on couche avec une femme. Donc, c'est une malédiction qui rentre dans une nation où nous interpellons tous les décideurs, les députés qui sont allés jusqu'à voter cette loi. C'est une façon de donner le passeport à celui qui avait sa déviance sexuelle dans le cadre privé. Rien à voir avec les droits de l'homme. Nous ne pouvons pas parler d'une orientation sexuelle privée et l'habiller aux droits de l'homme. Parfois, lorsqu'on parle des droits de l'homme, il faut qu'on aille en large. Qu'est-ce qu'on entend par les droits de l'homme? Est-ce que vous savez que c'est depuis 1994 en France que le mariage de la polygamie a été aboli? Si nous parlons des droits de l'homme, ça signifie que nous devons respecter tous les hommes dans leurs droits. Alors, pourquoi en France, le mariage polygamique n'est pas accepté? Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes polygame et que vous demandez le visa pour rentrer sur le territoire gabonais, français, on peut vous refuser le visa tout simplement parce que vous êtes polygame? Pourquoi? Parce que la société française est différente de la société gabonaise.
Il n'y a pas de scandale dans la société française le fait que quelqu'un soit homosexuel. C'est comme chez nous ici, il n'y a pas de scandale le fait que quelqu'un soit polygame. Donc, chaque société doit être respectée selon ses mœurs, selon ses coutumes et selon ses traditions. Donc, on ne doit pas dire aujourd'hui que les pasteurs ne doivent pas se mêler de la loi parce que Dieu est déjà invité dans la législation gabonaise. Lorsqu'on nous demande d'être conscient devant Dieu et devant l'histoire, ni Dieu ni l'histoire n'autorisent l'homosexuel sur notre territoire. Je viens aussi interpeller pour toutes les personnes qui nous regardent. Il ne s'agit pas de dire que le Premier ministre doit démissionner. Je suis pasteur, je ne fais pas de la politique. Lorsque nous parlons des problèmes du Gabon, nous devons avoir une analyse profonde de tout ce qui se passe dans notre territoire. Penseriez-vous que le Premier ministre s'est levé chez lui à la maison, il a pris sa douche, après il a décidé aujourd'hui, bon écoute, moi je vais aller déposer ce projet de loi dans l'Assemblée. Vous devez comprendre quelles sont les origines des problèmes que nous avions toujours eus dans notre Gabon. Certes, le Premier ministre s'est envoyé, c'est Laurent Gbagbo qui disait, il faut savoir se faire envoyer. Vous devez comprendre de manière claire, d'une manière ou d'une autre, c'est une loi qui est imposée par les décideurs mondiaux qui veulent imposer un certain système dans plusieurs pays, particulièrement en Afrique, dont le Gabon a été choisi en Afrique centrale. Nous respectons nos mœurs, nous respectons notre culture, nous respectons notre histoire. C'est la raison pour laquelle, ni dans la parole de Dieu, ni dans l'histoire, l'homosexualité ne peut pas être reconnue. En fait, la dépénalisation est une forme de reconnaissance. En réalité, il faut que les gens comprennent ça. La dépénalisation est une forme de reconnaissance. Nous ne savons pas ce qui s'est passé de 2019 et 2020 aujourd'hui, au point qu'on se précipite, pendant que nous avons une grande crise sanitaire qui s'abat dans notre pays, on se précipite à légaliser à dépénaliser l'homosexuel pendant que les églises sont en confinement. Je m'adresse au gouvernement. Lorsque la crise sanitaire a commencé au Gabon, vous nous aviez demandé de demander à tous les pasteurs, à nos fidèles, d'accepter que les lieux de culte soient fermés pour empêcher que les gens soient contaminés, la propagation du virus. Nous avions coopéré dans un bon sens. Mais nous n'avions pas pensé un seul instant que derrière ce confinement qui était nécessaire pour tous les États, parce que ce n'est pas seulement appliqué au Gabon, qui était nécessaire pour tous les États, il y avait derrière ce confinement une préparation d'un projet de loi qui devait aller rapidement dans l'Assemblée pendant que les églises sont en confinement. Pourquoi? Parce que les églises ne pouvaient pas accepter cette dépénalisation sur notre territoire. Il faudrait que nous comprenions que nous sommes en train de bâtir l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays ne doit pas être bâtie dans la division. Il y a un article que j'ai lu dans la Constitution, je ne l'ai pas noté, dommage, qui dit « Aucune loi ne doit diviser des Gabonais. » Aucune. Lorsqu'une loi va dans le sens de diviser les Gabonais dans leur diversité, cette loi doit automatiquement être retirée. Et vous voyez que malgré le confinement qui nous a imposé aujourd'hui, la loi de la dépénalisation de l'homosexuel est en train de créer des remous dans chaque famille. Toute la population gabonaise dit non à la dépénalisation de l'homosexuel. Parce que cette dépénalisation, c'est la porte d'entrée à la légalisation du mariage pour tous. C'est ça le véritable problème. Nous savons que la dépénalisation ne signifie pas la légalisation, mais la dépénalisation signifie la permission officielle, la reconnaissance officielle. En tant que pasteur, nous ne pouvons pas accepter que cela soit imposé dans notre cher pays, le Gabon. Le Gabon doit dégager une autre lumière. Le Gabon, dans l'Afrique centrale, est un pays de paix où les gens aimeraient avoir, lorsqu'ils viennent au Gabon, partager la bonne culture gabonaise. Est-ce que l'histoire va rester dans le Gabon, que c'est dans le Gabon, dans l'Afrique centrale, le Gabon est le premier pays en Afrique centrale à avoir dépénalisé l'homosexuel. Je m'adresse à tous les députés. Vous savez, vous devez inscrire votre nom dans le bon côté de l'histoire. Je cite, c'est Blé Goudé qui le dit à la CPI. Chaque personne doit
inscrire son nom dans le bon côté de l'histoire. Et à chaque fois que des lois sont prises ici au Gabon, n'oubliez pas que vous êtes en train d'inscrire votre nom dans un côté de l'histoire. Nous sommes un peuple bantou, nous sommes des Ekans, nous sommes des Gabonais, nous sommes des Africains. Nous ne connaissons pas l'homosexualité dans nos coutumes, dans nos mœurs. Voilà pourquoi je demande au nom du ministère de l'Esprit et de la Justice que cette loi soit complètement retirée. Cette dépénalisation soit remise comme cela était. Puisque nous pouvons nous dire, quand il y avait la pénalisation, aucun homosexuel n'avait été poursuivi en territoire gabonais. Pourquoi enlever la dépénalisation? Puisqu'ils étaient là, ils n'ont jamais été poursuivis. Je demande au chef de l'État, qui est le garant de la paix et de la paix sociale dans notre pays, de ne pas promulguer une telle loi qui divise des familles et des peuples. Car nous voulons rester en harmonie avec notre conscience devant Dieu et devant l'histoire des Gabonais. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Et je crois que nous ne sommes pas là pour stigmatiser les homosexuels. Nous sommes là pour dire, il y a séparation en toutes choses. Il y a séparation, mais il y a les droits de l'homme. Les droits de l'homme ne rentrent pas dans le cadre de la sexualité, mais dans la vie de tous les jours, en respectant nos mœurs, nos rites et nos traditions. Que Dieu vous bénisse tous abondamment.